la classe ça, de pas avoir de son à rajouter en début de vidéo pour l'introduction. Salut à toutes et à tous, c'est Romain, la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance et honneur de me retrouver dans la grotte, on peut l'appeler ainsi. Le vaisseau spatial. Le vaisseau spatial de PV Nova. Vas-y, viens, mec, oui, ça j'arrive. Vraiment, ça fait super plaisir. Je t'ai connu il y a très longtemps. Oh, arrête, tu vas me faire. Mais vraiment, vraiment. Je le suis déjà. PV Nova, un musicien, un passionné, un autodidacte. Ouais. On se rejoint en fait sur ce point-là, sur nos deux passions respectives. Moi c'était la vidéo, toi c'était la musique. Apparemment, c'est la musique, ouais. Présente-toi en 1 minute. En 1 minute, même pas. Donc, PV Nova, tu l'as dit, je suis musicien et youtubeur depuis 10 ans. Donc, effectivement, ça justifie beau, que hein. tu m'aies connu il y a. Moi je me sens jeune, je me sens vraiment prépubère là à côté de toi. Je suis toujours jeune, hein, tu sais, dans mon cœur. Passionné, tu l'as bien dit, passionné de plein de choses, curieux, passionné de science. Et puis j'ai construit ce petit univers en 10 ans. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le même endroit dans lequel j'ai commencé les vidéos. Et les gens qui suivent ma chaîne depuis le début ont vu l'évolution. Et là, t'arrives dans un truc qui est abouti. Mais je pars de loin et c'est pour ça que j'ai plein de choses à te raconter sur comment j'en suis arrivé là. Aujourd'hui du coup quand tu reviens dans cette pièce là, t'es dans ton univers à toi, t'as l'habitude de créer souvent, en tout cas t'as commencé par créer tout seul tes musiques, aujourd'hui t'es accompagné, surtout pour des événements comme tu le prépares là, pour très bientôt, t'es plus tout seul. T'as des défis que tu relèves, j'avais suivi le défi l'an dernier où tu réalisais une musique en une journée sur plusieurs jours. Là, cette année, tu recommences ça, comment ça va se passer? Est-ce que tu fais venir tout le monde ici dans cette petite pièce et avec quoi vous travaillez finalement? L'année dernière, j'ai fait ça sur 10 jours. En fait, c'est un projet qui va même au-delà de la musique parce que mon défi à moi, c'est d'écrire, composer, enregistrer, mixer un morceau par jour. Merci. Voilà. Pendant qu'une équipe de tournage doit faire un documentaire de 10 minutes par jour et un graphiste fait une pochette par jour. Ça, c'était l'année dernière. Maintenant, on est sur 11 jours et en plus, j'ai rajouté la danse comme discipline et donc il y aura un clip par jour avec une chorégraphie originale d'une copine chorégraphe. Donc c'est un projet qui va au-delà de la musique et qui nous réunit tous sur notre passion commune qui est la création. Et la création par contrainte puisqu'il y a des tirages au sort de contraintes. Donc ça c'est le principe. Et par rapport justement à ces contraintes-là, tu utilises tellement d'instruments différents et c'est ce qu'on voit ici et c'est pour ça que je voulais être dans ton setup pour que tu nous présentes un petit peu. Ouais. Ça va d'où à où? C'est quoi déjà le premier instrument que avec lequel t'as composé ou... Enfin, d'accord, j'ai la réponse. Il est là. C'est mon premier instrument. Premier coup de cœur, c'est le piano. J'ai commencé quand j'avais 4 ans, donc j'arrivais à peu près au niveau des touches. C'est à partir du moment où je me suis rendu compte en grandissant qu'il y avait des touches sur ce meuble. C'est des touches noires que tu ne voyais pas. Oui, j'ai découvert les touches noires. Waouh! T'as commencé avec le piano. Je commence avec le piano à 4 ans. Ensuite, batterie. À 10 ans. Et là, je me rends compte, tu vois, quand t'es là physiquement, tu te rends compte, tu te dis comment est-ce qu'on fait pour trimballer ces instruments chez tes copains ou sur la plage en vacances? Réponse, c'est pas possible. Du coup, la guitare. Troisième instrument vers 15 ans. J'ai pris quelques cours de batterie et quelques cours de piano, mais je suis pas du tout un enfant du conservatoire. J'ai pas fait le parcours classique si tu veux. La musique c'est comme les langues étrangères, c'est-à-dire que plus tu la pratiques, plus t'as de facilité. Plus t'as de facilité à en commencer une nouvelle. Il se trouve que avec le piano, la batterie, la guitare puis la basse, je recouvre plein de familles d'instruments qui sont les familles à touche, on va dire les instruments à touche comme les synthés, le mélodica. Ça n'existe pas, c'est pas un vrai nom de famille, instrument à touche, ça c'est instrument à cordes. Oui. Mais on utilise un clavier. Très bien. Tu peux me dire n'importe quoi, je vais te dire oui à chaque fois, je n'y connais rien. Hein. Le but c'est qu'encore une fois tu me fasses découvrir et que du coup tu leur fasses découvrir. Tout ce qui a un clavier, ça va, j'y arrive. Tout ce qui est percussif, ça va, j'y arrive, j'ai la formation. Et tout ce qui a à cordes pincées, donc les guitares, en gros, les banjos, cavaquinho, etc., tous ces petits instruments que j'ai, ça j'y arrive à peu près. Et la musique, je sais pas, c'est un truc, honnêtement, je suis pas un très bon musicien, je suis pas un très bon interprète, c'est pas de la fausse modestie, simplement, j'arrive à prendre du plaisir simplement. Donc j'ai déjà pris un accordéon une fois, et en 5 minutes, je bidouille, j'essaye un peu tout, je passe par beaucoup d'erreurs, mais en 5 minutes, j'arrive à trouver un truc qui m'amuse, et je le fais tourner en boucle, et je prends du plaisir. Quand j'ai commencé, c'était avant l'Allegria Mini, j'avais commencé avec une webcam sur mon iMac, et je prenais le son avec un micro qui est une marque chinoise absolument pourrie que j'avais payé 100 €, ce qui était déjà une fortune à l'époque. Mais on t'entendait. Ouais. Alors t'étais content. Et on m'entendait. Et ouais. Et après, une fois que j'eus fait ça, je me suis dit bon, c'est quoi la prochaine étape? Et ben j'ai commencé à enregistrer en multipiste, c'est-à-dire à faire une première passe et puis après une deuxième. Okay. Et si tu vois, c'est ma soif d'aller toujours de l'avant qui fait que maintenant, quand j'enregistre, je fais basse, batterie, guitare, piano et puis après tous les instruments virtuels que je peux avoir. T'enregistres avec quoi? Passons directement en mode hardware. Là, je vois 2 écrans face à moi. T'as 2 enceintes de monitoring. Ouais. Tu m'as
parlé d'ampli à lampe, c'est ça? Préampli à lampe. Préampli à lampe. T'as toute une chaîne, comme une chaîne alimentaire, que tu te dois de garder pour garder une super belle qualité de son. Mon outil de travail principal, c'est ce qu'on appelle des DAW. En gros, c'est des logiciels de mixage comme Pro Tools, une référence, Pro Tools ou Logic. D'accord. C'est l'équivalent de Premiere pour le montage. Pour ça, j'ai un Mac. Parce que Pro Tools, c'est un logiciel qui fonctionne que sur Mac. Donc j'ai un Mac Pro. J'ai 2 écrans parce que c'est intéressant quand tu fais du mixage d'avoir à droite la partie où tu vois tes tracks, comme ta piste de montage de audio, et à gauche le mixeur avec tous les niveaux. Et j'ai l'impression que la taille t'importe peu au final. T'es content d'avoir 2 petits écrans. Ouais, 2 petits écrans, c'est bien, c'est pratique. Ensuite, pour diffuser le son, j'ai 2 choses qui interviennent. C'est une carte son. La carte son va me permettre de rentrer et de diffuser. Et j'ai 2 enceintes de monitoring qui sont des Mackie. Moi aussi j'en ai. Mais bon, à 110 € sur Amazon. C'est pas les mêmes choses. Très puissantes. Celle-là, je crois que c'était 500 balles l'unité, mais je les ai eu à moitié prix. D'accord. En fait, les enceintes de monitoring, c'est pas flatteur. Ça ne va pas améliorer ton son comme peut le faire un casque audio ou de l'hi-fi. La hi-fi, ça a une couleur, alors que le but des enceintes de monitoring, c'est d'avoir le moins de couleurs possible. Le plus neutre, pour que tu puisses retoucher et que tu leur donnes toi-même la couleur que tu souhaites. Que je ne leur donne pas à elles, je le donne à mon morceau. Oui, en fait, ce qu'il faut, c'est que quand je mixe mon morceau, je n'ai pas une impression artificielle de qualité qui soit due à des choses qui vont améliorer le son en post-prod, si tu veux. D'accord. Et donc, les enceintes de monitoring, c'est flat, c'est-à-dire que c'est une courbe de réponse qui est la plus droite possible, c'est-à-dire que ça ne va pas privilégier les basses ou les aigus, ça va pas être des Pour que tu te rendes compte exactement de ce que tu as enregistré et de la façon dont tu souhaites le traiter. Voilà, que ce soit fidèle à ce que la plupart des gens pourraient avoir chez eux, tu vois, selon les différents. C'est ce que tu peux recommander si on fait du montage vidéo, si on souhaite... Ouais, si on fait du mixage de vidéo, effectivement. C'est plus efficace qu'une enceinte Bluetooth JBL que tu poses sur ton bureau, ça n'a rien à voir. Exactement. Voilà. Non mais on l'explique parce que y a un petit détail qui m'a fait tilt aussi tout à l'heure, tu m'as dit tiens, t'entends bien le son d'ici, viens te mettre pile poil et il y a une petite croix au sol où je me mets là comme ça et je suis à la parfaite distance de tes 2 enceintes. Exactement. Et ce qui fait qu'en fait on perçoit... Et à la bonne hauteur aussi, voilà, et pas du tout les voix du même côté. J'avais vraiment l'impression d'être beaucoup plus immergé, on va dire, dans le son. L'art, c'est le détail. Et en fait, tu vois qu'on est dans une pièce qui est traitée acoustiquement. D'accord. La bonne façon de s'en rendre compte. Alors, ça veut dire quoi, justement? Écoute. Ok. Il n'y a pas de résonance. En fait, là, il y a des petites résonances, mais elles sont dues au cymbale. Moi, dans ma salle de bain, je fais ça, je réveille tout le monde. Ça a été pensé et conçu pour absorber le son. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une salle mate. Pourquoi? Parce qu'elle est petite. Ça fait 11 mètres carrés ici. D'accord. Tout compris. Et donc, si j'avais des résonances, elles seraient courtes et donc peu agréables. Comme les résonances que tu peux avoir dans ta salle de bain ou dans des chiottes. Si on tape des mains aux toilettes, le son, il rebondit partout. Ici, c'est du tissu. Regarde. Hop, et il y a un petit détail aussi qu'on remarque dans la vidéo, si les gens y font attention, c'est pas droit. Pourquoi t'as un plafond, il est pas droit et que ça me perturbe? On a fait un faux plafond qui est penché parce qu'en fait sinon ce serait un rectangle parfait. Alors ça se voit plus de l'autre côté, on pourra voir à l'image. Il y a 10 cm de plus d'un côté. En gros, c'est énorme. Il est pas droit parce que si c'était droit, les fréquences du son, elles se baladeraient et elles reviendraient et ça ferait des effets dégueux et nuls. Et là, ça vient casser, si tu veux. C'est comme si tu lances une balle de ping-pong dans une pièce droite, elle va faire au bout d'un moment un schéma, elle va revenir toujours au même endroit. Alors que là, ça va créer de l'aléatoire dans le déplacement. C'est ce qui fait que quand t'as claqué des mains, on n'entendait pas de résonance. Exactement. Parce que le son n'a pas pu résonner, il partait dans des directions différentes. Et il a le temps de mourir, il va s'écraser soit sur les mousses, soit sur le tissu. Le tissu, c'est un tissu de base, c'est pas un isolant. Alors j'ai un isolant acoustique derrière, parce qu'on est dans un jardin et il faut pas faire chier les voisins. Donc il y a un tissu, ça se voit pas, mais il y a un isolant qui va permettre en gros de pas déranger le voisinage. D'accord. Ça va faire en sorte d'absorber les fréquences en général, et ça, plus particulièrement, les mousses vont capter certaines fréquences. La fréquence qui est captée par la mousse dépend de son épaisseur. D'accord. Ça capte des fréquences à 500 Hz, c'est-à-dire c'est le haut de la voix, c'est vers-ci, ça va être par ça. C'est vers cette fréquence qui vont être captées, et au-dessus, il y a des mousses de 10 cm qui vont capter des fréquences différentes de celles qui sont basses. Et dans les coins, tu as ce qu'on appelle des bass traps. Alors là, ça fait carrément 30-40 cm d'épaisseur et ça va attraper les basses pour éviter que les fréquences basses deviennent folles dans les coins. Et en plus de ça, c'est pas fini. Les enceintes sont calibrées pour la pièce. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu prends des enceintes de monitoring, elles ont un son qui est restitué, qui est à peu près droit. Sauf que elles t'envoient un son dans une pièce qui va avoir sa propre couleur de son. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réglé ces enceintes-là avec un logiciel numérique
pour compenser le son de la pièce et pour rendre un son encore plus droit. Parce que même si tu achètes les meilleures enceintes du monde monitoring pour avoir un son ultra neutre, si tu es dans une pièce qui peut Si justement... dans un hangar par exemple. Voilà, ça ne servira à rien. Ouais, exactement. C'est là où C'est on parle de la voilà. chaîne, c'est super compliqué, c'est ce qui fait que vous avez beau avoir un matos de dingue, si le reste ne va pas avec. Ouais. Petit conseil facile, ce qui peut être intéressant, c'est si vous vous placez, donc moi quand je mixe je suis à peu près là, on va voir ça, bon je suis plus près mais je vais pas te montrer. En fait ce qu'il faut, c'est imaginer que le son sort des enceintes et il va aller, il faut faire un losange qui part de ta station de travail, qui D'accord. va sur les murs du côté et qui va taper au fond. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis des mousses ici. Ces mousses-là, elles sont très importantes, celles du milieu même, précisément, parce qu'elles permettent de capter ce losange. Ça, c'est un truc de base. Après, le reste, c'est bien. Ce qui est dingue, c'est que je au-dessus, pensais là, que tu c'était montes. plus une histoire de design quand t'arrives dedans et que tu Non. connais rien qu'autre chose, tu vois. Il y a un peu du pif, là, on le voit pas, mais de l'autre côté, je les ai mis un peu en déco, les mousses. Ok. Ça, c'est rien, c'est juste pour le plaisir. D'accord. En gros, plus tu mets de mousse, plus tu as un son mat, et du coup, plus à la prise de son, c'est intéressant. Parlons un petit peu de la chaîne du son qui va rentrer dans l'ordi. En fait, si tu veux, j'ai un mélange de matériel analogique D'accord. et de matériel numérique. Comparons les Ouais. deux très rapidement. Très rapidement, analogique, c'est pas électronique, c'est électrique sans être électronique. Il D'accord. n'y a pas de traitement, Ok. c'est simplement du son, des fréquences. Ok. Et puis numérique, c'est une fois que tu es dans l'ordinateur. Ça, par exemple, c'est analogique. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un micro de studio. Les micros de studio, ils sont protégés. Il y a une petite capsule que tu vois à l'intérieur. C'est ce qui va avoir le son le plus fidèle. En fait, c'est comme une oreille. Une membrane de micro, c'est comme une oreille. C'est-à-dire D'accord. que ça fonctionne de la même façon. Tu as une membrane qui vibre avec le son qui arrive dedans. Meilleur est le micro, plus fidèle le son sera à la réalité, tu vois. Ce micro, il est relié avec un câble, qui est aussi un câble de bonne qualité. Et oui, parce que si t'as beau avoir un bon Ouais. micro et que tu mets un câble XLR de chez Tout Wish, pourri, voilà. eh ben ça servira à rien. Exactement. C'est Moi, j'ai- horrible, c'est tellement complexe. Ça, c'est un câble qu'ils m'ont filé quand j'ai acheté le micro. C'est des câbles qui coûtent 100 ou 120 euros. C'est plaqué or. Ok. Parce qu'en fait, l'or est un très bon conducteur de son. D'accord. Ils en rajoutent un peu dans le marketing, mais c'est Oui. quand même cool. C'est des câbles qui sont fabriqués au Liechtenstein. Ce câble, il va rentrer dans l'ordi, mais alors comment il fait pour rentrer dans l'ordi? Il passe par la carte son. La carte son, c'est ce qui va convertir l'analogique en numérique. Donc c'est pas le petit truc jack vert qu'on a nous à l'arrière de notre PC. Ah, ça rentre pas directement dans l'ordinateur. D'accord. Ça rentre dans un truc, moi j'ai une RME Fireface UFX. À tes Ça- souhaits. ah oui. Ok, deuxième, c'est Deuxième- sûr. ouais, c'est pas fini. J'ai 8 entrées possibles, donc c'est-à-dire que je peux faire entrer 8 micros. Cette carte son, elle ne fait pas tout, elle est assez neutre elle aussi. Donc pour réchauffer le son et lui donner de la couleur, j'utilise des préamplis. Donc c'est pour ça que je te disais j'ai un préampli à lampe et j'ai un double préampli Nive. Alors ça c'est de la balle atomique. En gros ça va prendre le signal physique du micro et ça va le booster et lui donner de la chaleur et de la couleur. Moi je conseille de commencer petit à petit. Tu vois, de monter en gamme progressivement. C'est-à-dire que si tu as un micro milieu de gamme, prends-toi une carte son milieu de gamme et quand tu voudras plus tard tu passeras en haut de gamme, mais tu passeras tout en haut de gamme. En fait il faut essayer d'être cohérent, c'est ça le Ok. plus important. T'as combien d'instruments Ouais. ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Ah oui, t'as plein de boîtes. Ouais, j'ai plein de trucs derrière, j'ai les glockenspiel, mélodica, les flûtes, ouais, une vingtaine de vrais instruments. Et alors après, quand tu rentres dans les softwares, là c'est fini parce que des instruments, ce qu'on appelle les instruments virtuels, donc c'est des vrais instruments comme ça qui ont été samplés dans des super studios et qui tu reproduis, donc les sons d'orchestre, etc. Là j'en ai des milliers là, et c'est la folie. Qu'est-ce qui coûte pas très cher aujourd'hui pour commencer à essayer d'avoir un bon son? Si par exemple je me mets dans ma douche avec un drap qui fait tout le tour de ma douche et je suis là à chanter, tu vois, mais au final, est-ce qu'on Ouais. arrivera à avoir Ah bah en fait t'as des techniques pour pallier au problème. C'est-à-dire que si t'as un mauvais son chez toi, faudra chercher à atténuer les résonances et pour ça il faut éviter les surfaces lisses comme le carrelage, les vitres, etc. D'accord. Et mettre, si tu fais une prise de son chez toi, tu peux mettre tes draps de lit sur la vitre ou même au sol, privilégier la moquette, le tapis pour que ce soit mat. Après, si tu veux commencer à faire de la musique aujourd'hui, le moins cher, paradoxalement, c'est l'informatique. C'est-à-dire Joule. avoir... Joule. pas forcément, mais en tout cas Un avoir micro et un bon truc, un bon gros luth mixage audio. Si t'as un ordi aujourd'hui, tu peux faire de la musique. Il y a des tas de freeware et il y a des tas de logiciels gratuits. J'ai un site partenaire là qui est partenaire de mon opération qui s'appelle Audiofanzine, Ouais. qui a listé 150 freeware. Donc si tu veux faire de la musique, tu as 150 logiciels gratuits de qualité que tu D'accord. peux télécharger. Donc il suffit entre guillemets d'avoir un ordinateur. Après, dès que tu veux faire de la vraie prise de son, là ça coûte cher. Quoiqu'un micro, tu peux avoir des micros de très bonne qualité qui pourront se passer de carte son. Donc c'est des micros USB que tu Tu l'en branches conseilles directement aussi dans parce que j'en conseille beaucoup des Ouais. micros USB. bah, des marques comme Audio-Technica, Ok. par exemple, Par exemple. pas que elle, mais c'est une marque qui a beaucoup d'histoire. Et bah, des micros comme ça, tu peux en trouver à 150 € qui seront super. Après, si t'es chez toi, tu mets tes draps un peu partout, tu peux faire une son. Alors, plus t'es proche de la source,
meilleur entre guillemets sera le son. Si t'es trop près, ça va pas. Ou alors ce qu'il faut faire, c'est mettre un filtre anti-pop. Je te montre à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on voit partout. C'est en gros ce petit objet. Un filtre anti-pop. Si t'en as pas, c'est pas grave. Tu trouves un petit cerceau en bois, tu prends un collant que tu vas acheter, un dim, ça marche aussi. Sinon, une chaussette. Fait ça, ouais. Et ça te permet d'enlever les P et les B, c'est-à-dire le vent qui sort de ta bouche. En fait, il y a plein de façons système D de faire la musique et c'est ça qui est cool. Et moi j'ai commencé comme ça. C'est ce que je voulais justement que les gens s'en rendent compte pour éviter qu'ils se disent ouais mais il fait tout ça, il arrive à faire ça parce qu'il a un gros studio et on n'a jamais démarré là-dedans. Ah non. Voilà. Allez voir sur YouTube, vous remontez le fil de mes vidéos en 2007 et vous allez voir je fais pas le malin. Est-ce qu'il y a des produits ou des choses qui te tiennent à cœur que tu voulais nous faire découvrir dans ce studio particulièrement? Dans tout ce qui est physique, moi il y a beaucoup de choses dont je suis très fier. J'ai des super guitares de chez Gibson, notamment ma guitare préférée qui est une ES335. Je te la montre très rapidement. Cette guitare qui s'appelle Juno. Moi j'y connais rien mais juste le produit est magnifique. C'est les internautes qui l'ont renommée. C'est ce qu'on appelle une réédition 1958. Elle a été créée avec exactement les mêmes cotes qu'en 1958. L'épaisseur, le choix, le placement des micros, etc. Ils ont fait exactement le même modèle. L'accastillage, ouais. Ils l'ont refait en 2014 à la façon de. Et ça c'est des guitares qui sont magnifiques, intemporelles, qui ont un son qui est super chaud, qui est boisé. Contrairement à une guitare pleine, qu'on appelle une guitare solid body, celle-là donc elle est creuse. Je suis comme la plupart, chiant. Et le dernier instrument que je vais te montrer, c'est ma basse. Quand je dis que c'est ma basse, tu vois que c'est ma basse. Incroyable. Oh, les lunettes. C'est-à-dire que cette basse, elle a été faite pour moi. C'est ce qu'on appelle une basse custom ou une basse de luthier. C'est un artisan qui me l'a fait, qui s'appelle Tom Marceau, de chez Marceau Guitars. Si tu veux, je suis ému parce que quand je l'ai rencontré, c'était une planche de bois. Il m'a montré une planche de bois, luthier, il m'a dit écoute, ça te va celle-là, c'est de l'érable ondé, donc ces ondes sont naturelles. J'ai prévu de faire une vidéo sur la fabrication de cet instrument. J'ai tout choisi. Le placement des micros, le type de micro, l'épaisseur des cordes, tu choisis tout, c'est custom. En fait, elle est unique. Et tu vois, c'est ça qui est génial dans un instrument, et ça qui est un vrai plaisir avec la musique, c'est que tu as des instruments uniques au monde. Merci PV de m'avoir ouvert comme ça ton vaisseau spatial, j'espère que ça vous aura plu, moi ça m'a éclaté, on te retrouve là maintenant tout de suite pour un mini medley. Montre-nous tout ce que tu sais faire avec la plupart des instruments qui sont ici. C'est parti. Abonne-toi à sa chaîne et à la mienne. Abonne-toi et lâche un com. Abonne-toi à sa chaîne et à la mienne. Abonne-toi, mets un pouce et active la cloche pour la notification. Abonne-toi. J'arrête, c'est trop dur pour toi.